La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Le Quotidien. Le journal qui soupèse les performances du Sénégal met en évidence une nouvelle dégradation de sa note souveraine. Le Sénégal en dessous des standards S&P abaisse le pays à B négative. Titre à ce propos le journal. À fond dans le mur renchérit Walf Quotidien qui parle d'une double dégradation de la note du Sénégal s'y ajoute la hausse des prix de certaines denrées comme l'huile. Tout en relevant que près de 600 agents sont menacés de licenciement à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, où les Échos évoquent également ce matin le plan de sauvetage de Cheikh Bamba Dièye face au personnel pléthorique qui de 275 entre 2022 et 2024 est passé à 938 agents. Nous devons prendre le taureau par les cornes et réajuster, dit à la une du journal le DG de l'AIBD. Fuite de gaz sur le champ GTA à sa une ce matin. L'AS relève, je cite, le mutisme explosif du gouvernement. Entre Dakar et Rabat, l'indépendant qui s'intéresse à la coopération judiciaire, assistance et accord d'extradition, de titrer, je cite, les Faisal en danger, expliquant, source A, de mentionner que les membres de l'intercommission, après que le ministre Moustapha Sarré a taxé l'ancien président Macky Sall de chef de gang et l'a menacé d'emprisonnement, sont convoqués en réunion aujourd'hui, lundi 3 mars 2025. Selon un communiqué de l'institution publié nuitamment hier dans les pages Facebook de plusieurs responsables du pouvoir, précise le journal. Les Sénégalais attendent des vivres dans leurs assiettes et pas des torrents de haine. Le président Macky Sall n'a peur de rien. Les Sénégalais sont lassés de ce brouhaha judiciaire permanent, déclare à la une de Vox Populi Abdoumbo au régime Pastef. Ceci après la sortie du porte-parole du gouvernement. C'est le signe évident d'une misère intellectuelle et morale. Pour avoir traité Macky Sall de chef de gang, le porte-parole du gouvernement taillé en pièces, relate les Échos. Les villas des ministres vendus à Tahirou Sarr. Direct News qui donne l'information revient sur un scandale qui n'a pas encore signé son épilogue. En fin de mandat, depuis le 27 février 2025, Embalo chasse la mission de bons offices de la CEDEAO qui était sur le point de présenter un rapport consensuel. 9 mois avant, Embalo prônait l'option militaire contre le Niger. La CEDEAO promet de livrer sa feuille de route consensuelle, renseigne Point Actu. Et puis au Sénégal, le quotidien Yoor à l'instar de plusieurs journaux, met le focus ce matin sur les propos de El Hadj Malick Ndiaye, Diomaye Moïse Sonko, la révolution sacrée qui a bouleversé le destin du Sénégal et de l'Afrique.